Bonjour à tous, Denis Lumière. J'ai eu la chance de voir, grâce aux gens de Paramount Pictures Canada, le film Les Tortues Ninja, KO chez les mutants, qui est la version française de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. En gros, l'histoire, après des années à l'écart du monde des humains, voici les frères Tortues prêts à conquérir le cœur des New-Yorkais et à être reconnus comme des ados à part entière grâce à des actes héroïques. Leur nouvel ami April O'Neil les aidera à affronter un mystérieux réseau de criminels, mais ils seront bientôt envahis par une armée de mutants lâchés contre eux. Le film est réalisé par Jeff Rowe, co-réalisé par Keller Spears, depuis le personnage des Tortues Ninja créé par Peter Laird et Steven Eastman, produit par Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver. Et dans la distribution originale en anglais, on a Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Hannibal Buress, Rose Byrne, Nicolas Cantu, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube, Natasha Demetrio et plusieurs d'autres, dont Post Malone, Brady Noon, Seth Rogen, Paul Rudd et Maya Rudolph. Donc, une belle brochette en anglais. En français, j'ai pas les noms des gens qui ont fait des traductions en français. J'ai été voir le film en français puisque, afin de d'attirer avec moi ma douce moitié, puisqu'elle n'est pas une fan, pas des Ninja Turtles, je pense qu'elle a vu les films en vrai Ninja Turtles, mais elle n'est pas nécessairement une fan des films d'animation. Je dis, bah, on va faire le compromis. Habituellement, je vais voir les films en version originale. Si c'est un film, exemple, québécois ou français, je vais l'écouter en français, il n'y a pas de problème. Mais si c'est souvent des films américains, je préfère, surtout pour les farces, les jokes qu'il va y avoir, souvent, ça se traduit mal. Donc, j'ai mis les versions originales et puis en plus, on entend les voix où est-ce que ceux qui ont travaillé sur le film ont pensé mettre les acteurs sur les personnages. Pour vous montrer, j'ai pas encore acheté les films originaux ou même le film animé TMT. Je sais que Stéphane Colbert, on a fait une vidéo récemment, il nous avait montré comme quoi il y avait ça. Moi, de mon côté, il me reste encore ça qui est un cadeau de des gens de Paramount. C'est une boîte, une vraie boîte de pizza illustrée avec le logo de Ninja Turtles, les deux derniers films qui ont été produits par Michael Bay. Et à l'intérieur, j'ai encore la lettre d'information et le film 3D Blu-ray. Et j'ai acheté récemment le deuxième Ninja Turtles Out of the Shadows, qui était un genre de film en vrai qui prenait pas mal tous les personnages qu'on avait dans la série animée des années 90. Ouais, ça me semble que c'est les années 90. Oui, je suis pas le plus grand fan de Ninja Turtles, mais j'ai vu tous les films au cinéma. Je fais partie de la génération des gens qui, en 90, lorsque le film sortait, j'ai été voir le film, je pense, à trois, quatre reprises et j'ai encouragé les gens à aller voir le film. J'ai amené des gens, j'ai convaincu des gens de venir avec moi voir le film. Et puis à partir de là, ça c'est devenu une propriété intellectuelle fortement connue à travers le monde. Mais c'est ça, j'ai déjà lu les comics de Ninja Turtles, les séries animées lorsque j'étais jeune, les films. Sauf que j'ai jamais vraiment acheté de figurines ou vraiment collectionné l'univers des Ninja Turtles. J'ai jamais porté de casquette de t-shirt de Ninja Turtles. C'est juste un tantinet un petit peu trop jeune ou à l'âge que j'étais rendu lorsque c'est sorti. Mais j'étais un fan de l'univers, là. Pas contre ça, au contraire. Euh, Ce film-là, qui KO chez les mutants, le style d'animation est incroyable. On donne une impression vraiment de 3D. J'en parlais lors du direct de dimanche dernier où est-ce que je disais ce style d'animation-là va être incroyable sur une télé OLED avec le HDR. Ça va être incroyable, les profondeurs du noir et des couleurs qui vont ressortir. On réussit à créer un effet 3D dans un écran 2D. Vous n'avez pas besoin de lunette 3D, mais l'effet 3D réussi là-dedans, là. L'immersion est vraiment cool. Mais en même temps, le style de le design qu'on a mis, surtout sur les humains, est très weird. Euh, Si vous avez déjà vu les films en stop animation de Tim Burton, je parle pas du film en tant que tel, mais les concept art de Tim Burton, lui, il fait souvent des brouillons, des dessins, des designs que les gens, après ça, vont développer en marionnettes qui vont animer dans des films comme Nightmare Before Christmas, James and the Giant Peach et d'autres films du genre, Frankenweenie, me semble. Le look des personnages ont des têtes d'héroïdes, des membres difformes un peu, et c'est ça qu'on retrouve, mais sous forme d'animation en genre d'aquarelle, peinture à l'huile 3D, avec des corps difformes un peu pour donner vraiment des styles différents aux humains. Les Ninja Turtles sont bien réussis. J'aime le look qu'ils ont mis. Le personnage, pour moi, qui est dans chaque version des Ninja Turtles, qui, pour moi, va soit venir me chercher ou
un peu hésité à aimer, c'est Michelangelo. C'est mon personnage préféré. On a chacun un personnage préféré. Si je me rappelle bien, Isabelle, elle, c'était Raphaël. Elle aime le côté viril du personnage. Moi, c'est le côté funny de Michelangelo et peut-être un peu même gourmand. Et puis, c'est ça. Fait que je me rappelle les films qui ont été produits par Michael Bay, Michelangelo. Je détestais le look qu'ils lui ont donné. Puis c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment accroché à ces deux films-là. Puis je pense que je suis pas le seul là-dessus. Mais dans cette nouvelle mouture-là, les Ninja Turtles sont vraiment bien stylisés, bien designés. euh, et on les voit très bien lors des scènes de combat. Ils ont une arc du début, milieu et fin du film. L'histoire est très simple, mais elle rend justice à l'univers des Tortues Ninja. Et puis, ce qui se passe dans le film est quand même humoristique, euh, euh, intéressant, sans être trop développé ou compliqué pour les jeunes. C'est un film qui, sous avertissement, moi je vous dirais que c'est pas pour les petits enfants. C'est des bonhommes, mais c'est pas des bonhommes pour les jeunes. C'est des films qui sont plus pour jeunes ados. C'est un film qui est pensé avec le tête de Seth Rogen. Donc, lui, en tant que fan, je pense qu'il a essayé d'amener un côté animation pour jeunes, mais pour jeunes plus matures. Fait que je vous dirais, moi, c'est ça. Je pense que le public cible pour ce film-là, qui va être vraiment captivé par le film, ça va être du 11 ans à 17 ans. Je pense que ça, c'est le public parfait pour ce film-là. Plus jeune, on a entendu des jeunes qui ont dit en sortant du film, Papa, j'ai pas aimé ça, c'est plat, littéralement. Puis de l'autre côté, moi, j'ai jamais été le plus grand fan des Tortues Ninja. J'aime l'univers, j'aime le look, j'aime le côté un petit peu combat, le style, l'univers des Tortues Ninja sans être le plus grand fan du monde. Puis ce film-là, j'ai aimé ça, mais encore là, c'est pas mon préféré. Je préfère encore du côté nostalgique le premier de 1990. Puis par après, si j'aurais à faire un peu un genre de best-of ou un chart, j'ai vraiment préféré après ça, je vous dirais Out of the Shadows, puisqu'on voyait finalement Bebop et Rocksteady en vrai dans le film avec Krang. Et puis, malgré que le film est peut-être pas spectaculaire. Puis en troisième position, je vous dirais celui-ci, le Claro chez les mutants, fait quand même un très bon travail. J'ai hâte de voir ce qui va se passer vers après, parce que là, les gens qui sont responsables de ce film-là sont confirmés pour une série en 2D qui va être un pont entre le premier film et un deuxième film qui est déjà confirmé. Puis ils vont une série de 2 saisons animées en 2D qui va être canon avec le Mutant Mayhem, le premier film. Donc, moi, je vous encourage à aller voir le film. Si vous êtes un fan de l'animation, d'action, côté humoristique, euh, c'est un nouveau genre, là. C'est un peu comme, il y a des gens qui me demandaient si c'était comme Spider-Man Into the Spider-Verse ou Across the Spider-Verse. Oui et non. Oui, puisqu'on on réussit à vous montrer un nouveau style visuel d'animation, mais non parce que ce style-là n'est pas représenté dans rien de ce que j'ai vu dans les 2 films, animés de Spider-Man qui sont sortis chez Sony. C'est vraiment différent. Donc, ça a son propre style. C'est beau, c'est le fun, ça fait différent, ça change de Pixar, de Disney, ça change aussi de Sony. Ça change de Fox avec les films de Ice Age et ce genre-là qui étaient plus pour les enfants ou même l'univers de DreamWorks. C'est vraiment différent. Donc, pour ça, déjà là, je dirais, ça peut nourrir un peu votre curiosité. Allez voir ça pour ça. L'histoire est très bonne quand même, en étant quand même assez simple. Puis oui, il y a une scène au milieu du générique qui vous donne un petit clin d'œil aux fans et puis qui laisse un bon présage pour ce qui s'en vient dans la suite de cette nouvelle mouture des Tortues Ninja. Après un film qui s'appelle Chaos chez les mutants. Allez voir ça. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne journée, une bonne semaine et au bunga!